le monde, bonjour, hola a todas, hi everybody. Alors aujourd'hui, la dernière étape, la dernière étape pour faire finir notre t-shirt. Là, vous commencez à voir quasiment tous les points. This is the last step to finish this model, and es la última etapa por hacer este modelo. Alors aujourd'hui, on va broder. On va voir le point de plume ici, el punto de pluma, the fly stitch. Et puis, je me suis trompée sur la première vidéo, je vous avais parlé d'un point de tige. Et en fait, c'est un point de piqûre. I make a mistake in the first video. This is not a stem stitch, but if you want, you can make it. This is a back stitch. Et comment on dit que j'ai dit une erreur en espagnol? Mais... En la primera video dijo que es un punto de tallo aquí, pero no es un punto de tallo, es un error, es un punto de pespunte. Pero si tú quieres hacer, tú puedes hacer lo que tú quieres. Alors on y va. On va donc, pour celles qui nous découvrent aujourd'hui, on a 4 vidéos juste avant, donc je vous invite à aller les consulter parce que vous avez plein de trucs, plein d'astuces, puis vous allez apprendre plein d'autres points. For those who didn't see the first video before, just have a look. You can learn a lot of things. Y para las que no veo, no vea, tenemos 4 videos antes si tú quieres aprender a bordar punto muy fácil. Y hay trucos, muchos trucos. Donc Marion est derrière moi, Marion est aquí, je suis là. And Marion is with me. Donc aujourd'hui, nous allons devoir couper ce petit motif. Donc vous savez qu'on a un kit, on vous l'a dit dans les autres étapes. Pour celles qui nous découvrent, il y a un kit avec tout. Tenemos un kit con todos, pero si tú quieres solamente aprender a bordar, tú puedes. And we have a kit with everything is inside the kit. But if you want just to learn with us some stitch, you can. All is free. Donc on va couper notre petit motif. La toile est imprimée sur un papier hydrosoluble. This is hydrosoluble paper. Es un papel hydrosoluble, auto-adhésive. Voyez, hop, on prend le petit motif comme ceci et on le colle où on veut. You can choose the position, where do you want. Et moi, j'ai envie de le broder. Allez, je vais la mettre ici, cette petite feuille. You can change the color, you can place it all where do you want. Vous faites ce que vous voulez. Podemos cambiar la posición, podemos cambiar el color. Tú puedes hacer lo que tú quieres. Vous faites exactement ce que vous voulez. Donnez-vous un peu de la liberté. Moi, je suis là juste pour vous guider. Vous avez un kit pour vous guider aussi, mais vous pouvez changer les choses. Vous voyez, c'est la fleur K, de K. Flower. Enfin, c'est une feuille même. On a dit le bouquet, il y a le rameau K. Donc le contour, on a un contour au point de tige 3021. Vous pouvez faire le contour avant ou après, ça n'a pas d'importance. Nous, on va le remplir de rangs de points serrés, de points de plume en ligne. We are going to fill in with a tie row of points de plume en ligne. Y vamos a llenar con filas estrechas des points de plume en ligne. Point de plume en ligne. Je ne sais pas faire le point de plume en ligne, Christelle. Comment on fait le point de plume en ligne? Le point de plume en ligne, il est ici. Punto de pluma, en français, espagnol, anglais. In English, Spanish, French, you have all drawing and the QR code, which allow you to have a directly link on my videos with the left and right-handed, and the same para las zurdas, et pour les droitières et pour les gauchères, le QR code. Vous allez sur notre site, vous verrez dans les vidéos d'avant, mais c'est une mine d'or. Vous avez plein de conseils et de super kits aussi si vous voulez apprendre à broder. Alors on y va. On va placer notre set. Hop, you place the loop. Alors c'est un point qui va se travailler du haut vers le bas. Alors je ne vous l'ai pas dit dans les vidéos, on en apprend toujours, mais comme je vais le travailler du haut vers le bas, c'est toujours préférable d'avoir la partie métallique en haut. This part just on the top, it's easier to embroider. Et en espagnol, la partie métallique es mejor por
arriba, Abaro. abaro. À chaque fois, je les confonds. Alors, on prend un fil double. Donc, je prends un fil. You take one thread. Je vous redis encore que vous avez d'autres manières de commencer quand vous avez coupé vos fils. Je vous invite à aller voir nos vidéos sur Internet. Pour ce tuto-là, je vous montre la manière pour commencer avec une boucle. One double thread, but you have a lot of different way to start. You can have a look on the website. Et aquí es la manera, una manera, pero tenemos muchas otras maneras para aprender, para empezar. La petite bouclette en bas, ok? Alors on y va. Nous allons commencer ici, en haut. Voilà, tout en haut. Ici, en haut de la feuille. We start over there. Alors, je pique. Je sors mon aiguille. Au début, ça va être petit, hein, les points, mais ça n'a pas d'importance. Et je vais en profiter. Je vais faire mon premier point lancé en bloquant le fil. I'm going to secure the thread and make the first stitch, the straight stitch in one time. Ok, bloqueo el hilo y hace el primero punto en el mismo tiempo. Alors regardez, je sors à gauche, le fil sous le pouce, je pique à droite sur le contour et je sors à la base. J'aurais pu le faire un peu plus petit mon point, comme ceci. Ok, et je vais piquer. Après, comme le point de bouclette qu'on a vu dans la première ou la deuxième étape, après le point, regardez, il est fini mon point. Je recommence. Je sors à gauche, à côté, je mets le fil sous le pouce, je pique à droite et je ressors sur la ligne centrale. Je tire vers moi. Hop. Et pour arrêter mon point, je fais un tout petit point derrière. Et je recommence mon nouveau point en sortant directement à gauche. Le fil sous le pouce, je pique, je sors. Il est peut-être un peu grand mon petit point d'arrêt, mais normalement, aussi ça va bien. C'est joli comme ça. Allez, on y va en anglais. Vous voyez, juste pour finir, je fais un petit point d'arrêt. Alors, vous pourriez arrêter et ressortir directement pour commencer votre autre point. Est-ce que tu crois que c'est OK, Marion? C'est bien, on a bien vu là. On a bien vu? Alors, on y va en anglais. You bring up the needle on the left side. You go down on the right side. You emerge on the line of the center. Then you pull to you. And you make a small stitch just after. One more. You emerge. J'ai piqué dans mon t-shirt. Oh non, j'ai piqué. Allez, on va couper. On coupe? On y va. You bring up the needle on the left. You go down on the right side. L'aiguille, the needle is over. Then you make a small stitch. Alors en espagnol, on y va. Salir la punta a la izquierda. Pinchar a la derecha. Y hacer un pequeño punto. Mira, después aquí un otro. Et voilà. On peut les faire plus ou moins serrés. Marion, là, va vous montrer la densité qu'il y a sur le t-shirt. Là, j'en mets un petit peu moins pour la vidéo. Parce que, en plus, je pense que j'aurai pas assez de fil.
Mais ça ne vous empêche pas de changer de fil en cours de route. Ouais. Donc, le point de plume, hein, n'oubliez pas que c'est un point que l'on peut broder. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le site internet, dans la rubrique des tutoriels, puisqu'en fait, vous pouvez le broder plus ou moins serré. Là, c'est un point de plume en ligne. On dit en ligne parce qu'on les fait rapprocher les uns des autres. I just say that the fly stitch, you can embroider it one by one, but if you want to make very serré, c'est taille, straight, you can do it. And dirlo que tú puedes, comment on dit laisser de l'espace entre les points? Mince, je l'ai en anglais. Puedes dejar espacio entre cada punto. Para... Si tu veux voir la toile, si tu quieres Si. ver la tela. La tela, si. Ouais. On va vous montrer la différence. Alors, j'arrive à la fin de mon fil. Je vais prendre un autre fil. Alors, c'est un bon exercice, mais ça va aller assez vite. Donc, I need to change the thread. Hein. Necesito de cambiar el hilo. Donc, je pique à l'arrière. OK? Je retourne. Je glisse sous les points précédemment brodés. Just before changing my thread, I fix it. Je coupe. Je vais renfiler un fil. Pendant ce temps-là, Marion peut peut-être vous montrer des petites choses. Là, vous voyez par exemple, hop, celui-là, il est un petit peu moins serré que sur l'autre t-shirt. Donc on devine un peu plus la toile en dessous. Ça fait un effet plus léger, c'est différent. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, tu peux aussi pour la lumière. Voilà. Je suis en train de changer mon fil. Oui, vraiment, c'est à vous de voir hein, ce que vous désirez. You can make stitches very close or not. Alors, j'ai enfilé mon aiguille à nouveau. Je viens me glisser à l'intérieur des points. I slide under those stitches just to finish. Vous voyez, j'ai bloqué mon fil à l'intérieur des points. Alors ici, je vais commencer à avoir... Je vais les serrer un petit peu plus sur la ligne centrale pour pouvoir bien couvrir le dessin. Je vais peut-être en rajouter un ou deux. On va voir. Sinon, on fera des petits points lancés pour terminer, mais je pense qu'on a bientôt fini. Après, n'oubliez pas que vous avez votre contour au point de tige. Après, derrière aussi, vous pouvez, en finissant avec le contour au point de tige, ça vous permet effectivement de venir dessiner la feuille aussi avec ce point, ce dernier point. Marion say that at the end you have a stem stitch all around. And Marion dice que tú tienes, necesitamos de hacer el punto de tallo en el contorno. Donc voilà, c'est joli aussi, hein, parce qu'on voit bien l'effet là avec les contours. On voit bien l'effet plume justement. C'est ça. Alors, hop, on arrête plusieurs fois. You slide to stop it. Et nous allons faire le tout petit point là. Alors, passe plutôt peut-être de l'autre côté parce qu'il est tellement petit pour la lumière. Moi, j'ai préparé un autre fil. Voilà. Et nous allons voir maintenant le point arrière. We are going to make... Ah, elle avait dit un fil. Bon, ok. We are going to make the the back stitch just on this line over there. Y vamos a hacer el punto de pespunt por aquí. Aquí es un hilo, mais j'ai changé la couleur, cambio de color.
Alors, con los hilos metálicos es más fácil de bordar con un hilo solamente. With the metallic threads, it's easier to embroider with just one thread. and you cut the thread by 20 centimeters. It's very easier. You need to cut. Necesitamos de cortar el hilo de 20 centímetros. Es mejor. Et vous coupez votre fil. Vous faites des aiguilles de 20 centimètres. Votre fil, il va moins s'abîmer. Et vous pouvez aussi utiliser une aiguille un peu plus grosse. Alors, regardez. Je suis sortie un peu après le dessin. Et je vais piquer et ressortir ici. En fait, le fil est à la moitié. El hilo aquí es a la mitad. Et hop, je repique dans le dernier point et je ressors un peu plus loin. Je repique en arrière. Voyez, le principe, c'est que le fil ici est à la moitié. The thread is just on the center. Hop, vous piquez. Vous ressortez. Alors, il y a des gens qui l'appellent le point de piqûre, d'autres le point arrière. Et vous allez repasser sur votre dessin, vos points. Then you go over stitches. Y bordamos sobre los puntos de pluma. Et puis, je vais arrêter ici. Et voilà, nos points de piqûre. Vous pouvez les faire plus ou moins grands si vous avez envie. You can make them bigger or smaller, larger, you say? Ouais. Yes, bigger, Y yeah. puedes hacer punto más pequeño o más grande. Écoutez, voilà, je crois que c'est fini. Donc, regardez, voilà, moi, je les ai fait beaucoup plus serrés ici. Et j'ai fait des petits points, mais pour vous montrer, c'est toujours plus facile de les faire plus grands. Et bien, maintenant, vous avez tout pour faire votre ouvrage. Hein. You have everything, all instructions to make your t-shirt. Ce que je peux vous dire, donc, c'est partager sur le hashtag. Hein. Don't hesitate. J'avais le hashtag, mais je ne sais pas si je l'ai là. Ah oui. Don't hesitate to use the hashtag SAL Margot, juste ici. Ok. No olvides usar el hashtag SAL Margot especialmente dedicado para compartir tu progreso. Voilà, nous, on a envie d'avoir vos commentaires, on a envie de savoir si vous avez trouvé ça sympa, on a envie de savoir si vous voulez qu'on en fasse d'autres. If you want more, just say. Si tu quieres más, comentario. Et puis, on a envie de voir sur quoi vous les avez brodés, comment vous les avez brodés. On a hâte de voir tout ça. Ouais, Que nos gustaría ver por donde los embordaste. And we would like to see your work in a different support. Dernière chose sur notre site internet, je voudrais vous montrer, si vous allez ici, if you go on our website en la página web, aquí hay una sección Easy Custo. Il y a une section Easy Custo avec toutes nos planches, vous l'ouvrez, et des projets. Donc ça, c'est celle-ci, la planche Custo Margot. This is the Margot a model, but you have a lot of others models. On a des insectes, on a des tas d'Easy Custo avec plein de fleurs qu'on peut mettre partout. Du coup, on a des principes de planches comme ça qui vous permettent de les mettre, après vous venez les éparpiller un petit peu comme vous voulez. Ou alors vous pouvez broder juste une seule fleur sur un t-shirt ou à un endroit. Ouais. Et après, on a d'autres modèles qui sont plus uniques. Donc là, vous allez avoir une fleur par une fleur ou alors un motif par un motif. Pareil, que vous pouvez venir broder où vous voulez. Voilà, les petits animaux, voilà. On en a tout plein des modèles pour customiser vos affaires. Je vous remercie pour votre confiance. Thank you for your trust.
Muchas gracias por tu confianza. Et j'ai hâte de voir vos ouvrages. Allez, à bientôt. Prenez bien soin de vous. Rendez-vous aussi sur Facebook. Si vous n'avez pas de compte, c'est le moment d'en créer. Et DSL, on en fait un petit peu toute l'année. C'est vrai qu'on les fait plus sur Facebook que sur Instagram. Ouais. Mais n'hésitez pas à suivre notre actualité si vous voulez continuer à suivre des vidéos avec nous. Vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter. If you want a lot of instruction information, go on our website and our Facebook page. And si tú quieres saber muchas cosas y ver la actualidad, solamente vas en la página Facebook y en el sitio web. Y en el Instagram también. Ouais, también. Besos. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je compte sur vous pour le hashtag pour voir ce que vous allez faire. Ciao!